Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué. On joue pour le Maroc et on joue un match de football. Et ça doit être la fête. Et je pense que pour tous les binationaux franco-marocains, ça doit être une fête. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs, que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou la France. Parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde, il y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. On est dans les 4 meilleures équipes du monde. On n'est pas arrivé par hasard. Et on a notre mot à dire demain pour aller en finale. Et on va être dans cet état d'esprit, en espérant que, comme je l'ai dit depuis le début, que notre adversaire ne va pas nous respecter, comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau et qu'ils nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a confiance. On a joué les grosses cylindrées du mondial. On a peut-être le parcours le plus difficile. À chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin. C'est faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y a la meilleure équipe de la compétition qui est déjà sortie, c'est le Brésil. Et ils vont pas avoir la demi-finale, donc voilà. Et ils le savent. On est une équipe ambitieuse, on a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire ? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On est confiant. On a envie de réécrire l'histoire, on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante pour demain. Parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Mais nous, on a confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi. Donc si ça peut les embêter jusqu'à demain, parce qu'apparemment ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigués. Non, on ne va pas être fatigué. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué, on ne va pas être fatigué. Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué. Alors je suis né en France, j'ai la double nationalité. C'est un honneur et un plaisir de rencontrer la France, mais c'est que du football. Donc voilà, moi je suis entraîneur de mon équipe nationale. On va jouer la meilleure équipe du monde et ce qui m'importe, ce n'est pas de jouer contre la France ou l'Angleterre ou le Brésil, c'est de me qualifier. Maintenant, c'est sûr que ça va être particulier, surtout pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Mais moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui me trouble pas et qui m'intéresse pas du tout. Je suis là en tant qu'entraîneur de football et ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Alors, on a la France, si ça avait été l'Angleterre, ça aurait été pareil. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de jouer la meilleure équipe du monde. Pour un entraîneur, c'est toujours bien de pouvoir se tester et de voir à quel niveau on est arrivé avec notre équipe. Même pour les joueurs, c'est le message que je leur porte. On ne fait pas attention à savoir contre qui on joue. Alors, on avait joué la Belgique, on avait des binationaux aussi. Et le message, il est toujours le même. On joue pour le Maroc et on joue un match de football. Et ça doit être la fête. Et je pense que pour tous les binationaux franco-marocains, ça doit être une fête. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs, que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou la France. Parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important. Moi, je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes qui ont compris. Alors, je sais que ça fait plaisir de temps en temps. Ils étaient sympas, ces Africains. Il y avait un peu de danse, ça jouait bien, ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis 2 petits ponts, c'est magnifique. Mais il rentre à la maison. Non, c'est fini. On est passé à autre chose. On a envie de gagner. On a envie de gagner pour l'Afrique, on a envie de gagner pour les pays qui sont en voie de développement, qui dans le football, pour qu'ils apprennent qu'aujourd'hui on peut gagner avec un minimum, parce que c'est le football. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Et je prends exemple sur la France, parce que c'est bien beau, mais moi 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris, ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, ils n'ont pas eu 40 occasions, ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Si on peut prendre un peu exemple sur eux, demain, pourquoi pas ? On a mis beaucoup de petits détails en place, notamment la venue des parents, des familles, pour essayer de créer un état d'esprit qui puisse nous aider à nous surpasser dans cette compétition. Et ensuite, tactiquement, on a été au plus facile et au plus rapide. C'est-à-dire d'être une équipe très bien organisée, qui fait des sacrifices et qui a confiance en elle. Donc voilà, pour le moment, ça nous a réussi, ça aurait pu ne pas marcher. On a pris des options qui aujourd'hui nous donnent raison et je suis content pour ça parce que les joueurs surtout ont adhéré et ont cru au projet et je suis tombé sur des vrais bons gamins qui aiment leur pays
et qui m'ont suivi. Et le message que je veux envoyer, c'est que je ne veux pas qu'on commence à catégoriser les joueurs qui intègrent l'équipe nationale. Les joueurs de Botola du championnat local, les binationaux, les joueurs de l'académie. Non, non, quand on intègre l'équipe nationale, on est marocain, on vient avec ses qualités et parce que le sélectionneur pense que tu peux apporter quelque chose. Et moi, sur les 26 joueurs que j'ai choisis, j'ai pas fait de quota. J'ai regardé ceux qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe et qui pouvaient donner un plus. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils le rendent sur le terrain. Après, c'est plus l'environnement extérieur qu'on des doutes concernant ces joueurs-là. Mais moi qui les connais, j'avais aucun doute. Un joueur comme Atiatla, ça joue en Europe tous les jours. Yahya Jebran, ça joue en Europe tous les jours. Dari, même s'il a eu quelques complications à un moment donné à Brest, mais c'est un jeune joueur, il va progresser comme Aguerd à l'époque à Dijon. Et c'est des joueurs qui peuvent jouer en Europe. Voilà. Après, c'est l'état d'esprit, c'est ce que je dis. Une équipe nationale, c'est complètement différent de club. Il faut créer un groupe, un état d'esprit et que tout le monde adhère. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est bien pour l'avenir parce que ça a donné confiance à des plus jeunes et à des joueurs du championnat local pour progresser et travailler. On a la chance que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a mis beaucoup de moyens pour faire progresser le football au Maroc. Et c'est aussi en grande partie sa réussite aujourd'hui, d'avoir créé l'académie, d'avoir mis les moyens dans les installations au Maroc, avec la création de beaucoup de stades, beaucoup de terrains d'entraînement. Et l'académie, bien sûr, fait partie du projet royal. Et c'est bien parce qu'on a toujours bénéficié des binationaux au Maroc. Moi-même, je suis venu jouer en étant binational et la génération 2004, il y avait beaucoup de joueurs formés en France. Mais on a vite compris qu'il fallait aussi créer de la formation chez nous, avoir des forces vives qui font partie du pays. Et avec l'arrivée de joueurs comme El Nasseri, Tegnaouti, Ounahi, Aguerd, d'autres joueurs comme Banoun, Dari, qui sont des produits locaux, on va dire, et ben c'est bien. Ça veut dire que l'Afrique et le Maroc progressent dans ce sens-là. Et ils ont enfin compris qu'il fallait se prendre en main. Et Sa Majesté a eu cette vision. Et heureusement pour nous, aujourd'hui, elle fonctionne et elle montre au monde que voilà, au Maroc, on avance et on travaille, comme je l'ai dit. Nous, on est concentrés sur la demi-finale. Et le message que je veux envoyer aujourd'hui, justement, c'est parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal. Alors, on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Me concernant, moi, sur mon avenir, je suis marocain, je suis concentré sur mon équipe nationale et j'aime mon pays. Voilà, c'est le plus important. Ouais, j'ai grandi à Corbeil, dans les quartiers populaires. Après, j'ai pas envie d'en faire une histoire. Le jeune de banlieue qui réussit, il est parti d'en bas. C'est magnifique l'histoire. J'ai vu il y a plein qui sont partis dans mon quartier où j'ai grandi il y a 30 ou 40 ans pour faire des storyboarding de regarder, on peut réussir. C'est un truc comme pour... j'ai envie de changer les mentalités. Compétences. Qu'on vient de banlieue, qu'on vient de Saint-Germain-en-Laye, t'es bon. Alors oui, je viens des quartiers, c'était un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre 2 fois, 3 fois plus, mais ce n'est pas un frein pour moi et ce n'est pas un critère pour me plaindre. Je suis là où je suis aujourd'hui et je suis concentré pour faire une demi-finale. Si ça m'aide, oui, forcément. Parce que d'où on vient, on a 2 fois plus faim et comme on s'est battu 2 fois plus, et ben forcément, c'est peut-être plus facile à passer ce message-là. Mais ce n'est pas une raison ou une excuse valable pour essayer de créer des histoires. Je suis là avec mes compétences, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait 10 ans d'entraîneur avant de prendre la sélection. Je travaille au quotidien, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles et j'essaye de montrer le bon exemple. Et si en plus mon parcours, ça peut permettre de faire rêver quelques gamins, que ce soit en banlieue, que ce soit en France ou en Europe, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, eh ben, tant mieux. C'est l'objectif aussi, attention, je ne mens pas. Mais aujourd'hui, je suis en mission. Pas là pour rigoler, pas de fatigue. Je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir.
On a envie de rentrer dans l'histoire pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, Libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il ne faut pas la gâcher. Moi, c'est surtout ça que je me rends compte. Je n'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou et que je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde, on a été beaucoup critiqué les pays africains. Il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient oui, mais l'Afrique, avoir 5, c'est déjà bien et ils ne sont pas assez bons. Ben, il y a des moments où il faut marquer le territoire et dire non, on est là. On est là et aujourd'hui, on a l'opportunité. Alors, on tombe la France, c'est la meilleure équipe du monde. Ça va jouer sur des détails, mais on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, Inch'Allah. Moi, l'idée que j'ai du football, c'est que déjà, c'est une manière de rassembler les gens. C'est une manière de faire passer des messages et positifs à chaque fois. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, je pense que ça va être une fête en France demain. Ça va être extraordinaire. L'équipe de France en demi-finale encore de la Coupe du Monde, alors qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde. Le Maroc, des Marocains qui ont grandi en France. Il va y avoir des Africains qui vont être... Mais à la fin, ça doit être une fête. On doit vivre le football comme une fête. Et ça reste que du football. Demain, quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est qu'un match de football et ça doit justement nous permettre demain de faire la fête ensemble. C'est pour ça que des fois, quand il y a des débordements, comme ça s'est passé en Belgique, je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne doit pas avoir lieu. Le football, c'est la fête pour moi. Et demain, ça va être la fête sur le terrain, j'en suis sûr, puisqu'on se connaît, que le meilleur gagne. Et à la fin, eh ben, voilà, avec chacun ses valeurs, chacun son mode de pensée, eh ben, être content pour l'autre équipe qui ira en finale. Et nous, en tout cas, si on ne doit pas passer, on félicitera les Français, on sera derrière eux. Et si on passe, je suis sûr qu'ils seront derrière nous et qu'ils nous féliciteront. Et c'est juste ça, ça reste que du football. Aujourd'hui, on nous parle qu'on représente bien sûr le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord, on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on était un peuple de passionnés. Il y aura sûrement 20 000 personnes qui vont se déplacer. Et quand on connaît les moyens des gens marocains pour venir au Qatar, se déplacer, mettre beaucoup d'argent, c'est pratiquement un budget pour certains pour venir supporter leur équipe. Tout comme les Argentins, les Brésiliens, ça montre la ferveur du peuple marocain pour le football. Donc si on peut le montrer, c'est bien. Si on peut faire rêver des gamins dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, c'est encore mieux. Et si on peut donner une image positive de notre pays, du monde arabe, de notre religion aussi, ben c'est encore mieux aussi. Parce que comme je l'ai dit, le vivre ensemble, c'est le plus important. Et je pense que le Maroc, notamment, c'est un pays qui a toujours montré beaucoup de respect pour toutes les religions, pour toutes les cultures. Et c'est un pays qui est magnifique. Et je parlais de Nia, c'est un pays qui est vraiment Nia, le Maroc. Alors vous traduirez en brésilien, en anglais, en français la Nia, vous chercherez, comme ça vous obligera un peu à comprendre. Mais le Maroc, c'est cette qualité. On est accueillant, on est prêt à donner, et des fois on n'attend rien en retour. Alors ça peut être un défaut, mais c'est pour moi une qualité. Et donc si on a pu montrer aux yeux du monde qui sont les Marocains, qu'est-ce que le peuple marocain, et grâce à Sa Majesté, que le Maroc progresse et qu'on avance, eh ben c'est magnifique. Il n'y a pas meilleure tribune que la Coupe du Monde et je pense qu'on a montré un bon exemple et on va essayer encore demain de montrer un bon exemple avant et après le match.